Mardi 13 septembre, la Ligue des Champions fait déjà son comeback et c'est l'OM cette semaine qui lance les hostilités. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Cette semaine, c'est l'OM qui jouera en premier chez nos clubs français et ce, face à Francfort, où un match sous haute tension est pressenti. Grosse tension avant-match entre les supporters des deux équipes dans les rues de Marseille. Selon la Provence, les écoles aux abords du Vélodrome fermeront à 16h30 pour protéger les plus jeunes. Évidemment, on demande à chacun de redoubler de vigilance dans les rues de Marseille. Et pour cet OM Francfort, quel est votre prono, votre score exact? C'est notre question du jour. On va répondre à tout ça demain, voir qui sont les boss. Les autres matchs du soir, ils sont là et il y a du lourd. 7 rencontres ce soir, une a été annulée, c'est les Rangers face au Napoli qui est reporté à demain. Problème de sécurité lié au décès d'Elisabeth II. Et dans les grosses affiches, on notera Leverkusen face à l'Atlético, Liverpool face à l'Ajax, c'est pas mal, ou encore le choc Bayern-Barça, un match aux allures de finale et surtout un joueur qui retrouve son ex, Lewandowski. Der Sadio, der hat mir die letzten 10 Tage schon immer scherzhaft gesagt, ich soll auf keinen Fall dann aus Versehen mal den Ball zu Levi spielen. Bon, la blague, vous l'avez vu, elle aura fait son petit effet dans la salle. En revanche, il y en a un qui rigole moins, il est de l'autre côté de la Manche, il coach Liverpool, il est dans une bonne petite crise. Je pense que vous l'avez. It was the worst game we played since I'm here. I watched the game back plenty of times and it was a real horror show. On revient à la LDC, mais avant ça, le football vrai comme tous les jours dans la quotidienne. On commence par la Norvège et ce coup franc de Mikkelsen qui va chercher l'angle le plus difficile. Proverbe célèbre, qui ne tente rien à rien. Mais j'ai sûrement mis en magasin avec nos amis de la J-League une frappasse de l'enfer signée Tokuma Suzuki. Même lui, il n'y croit pas là. Et on conclut ce football vrai par la passe D de la semaine. C'est signé Ryohei Shirazaki, magnifiquement conclu par la star Thiago Santana. Ça claque comme nom. Le PSG joue aussi, mais il va falloir attendre demain pour voir les hommes de Christophe Galtier affronter le Maccabi Haïfa. Le technicien français est d'ailleurs passé en conf ce matin. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, on a une question. Kimpembe est absent derrière depuis sa blessure de ce week-end. Est-ce qu'on n'aurait pas des regrets de n'avoir finalement pas signé de défenseur central cet été? Évidemment qu'on souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que ce calendrier est un calendrier de fou. On avait raison. On va faire avec l'effectif qui est à disposition. Est-ce qu'il faudra changer d'organisation et certainement on verra bien. Ou alors intégrer un très jeune joueur. On a du potentiel en termes de jeunes joueurs. Ouais, c'est un peu dommage. En attendant, il reste d'autres défenseurs dans cette équipe. Et oui, notamment le Capi Marquinhos qui nous assure que même après 10 ans au PSG, il apprend encore des plus grands comme Ramos. Écoutez. La saison dernière, on n'a pas pu beaucoup jouer, mais même à l'entraînement, dans le quotidien, tu le voyais, c'était vraiment un champion. Il arrive à enchaîner des matchs, il arrive à faire des très bonnes performances. J'apprécie beaucoup les qualités qu'il a, la rage et la performance et l'envie qu'il a sur le terrain. Le mercato est fini, vous le savez, mais on le rappelle, un joueur libre peut signer dans un club à n'importe quel moment et il aura fallu attendre le 13 septembre pour peut-être voir l'annonce la plus stylée de l'année. Et avant de se quitter, on a bien aimé cette vidéo qui a bien tourné sur la toile. Ce choc épaule contre épaule d'Enzo Crivelli, fallait pas le chauffer le mec. Allez, les deux petits commentaires à la question de Thomas hier qui vous demandait la non-sanction de Kimpembe est-elle un scandale par rapport à son altercation avec l'arbitre, la faute également. Soonwave, tu nous dis « Je plains les pauvres Brestois, Kimpembe fait un geste plus que limite et manque de respect à l'arbitre.
c'est inadmissible. Et toi, Davioun, tu penses qu'au-delà du tacle, c'est le geste d'humeur qui te pose problème, même si tu trouves que l'arbitre n'a pas touché le joueur. Kimpembe a mal réagi. L'arbitre a l'air paniqué et également. On le voit mettre la main à la poche et se raviser. Pour toi, cette histoire n'était pas très claire. C'est la fin de la quotidienne. On va se quitter comme d'habitude en images et en musique. Très bon match de Ligue des Champions ce soir. On se retrouve demain, même heure. Ciao!